Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez l'épisode 11 du voyage spirituel, un épisode sur le sujet de l'impermanence. N'attachez pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. Accepter l'impermanence, c'est la reconnaissance que tout dans l'univers est soumis au changement constant et à la transformation. C'est admettre que rien n'est éternel dans son état actuel. Cette idée fondamentale et réaliste invite à adopter une perspective plus équilibrée et surtout plus sereine face aux vicissitudes de la vie. Nous passons beaucoup de temps et dépensons beaucoup d'énergie à tenter de maintenir les choses comme elles sont. Cela est épuisant physiquement et moralement. Cela peut même conduire à la frustration, la sensation d'impuissance, parfois même les regrets. Il est intéressant de constater à quel point nous souhaitons que certaines choses évoluent et d'autres non. De constater que nous souhaitons parfois des changements, mais sans vraiment changer, ou sans que cela ne nous sorte de notre zone de confort. Pourtant, au fond de nous, nous sommes conscients de l'impermanence. Et quoi que l'on fasse, quelle que soit l'énergie que nous y mettons, tôt ou tard, tout change. En acceptant pleinement l'impermanence, on réalise que les moments de paix et de tristesse, ou de succès et d'échec, sont tous transitoires. Et que finalement seul compte le moment présent. La conscience et l'acceptation de l'impermanence rappellent de vivre pleinement chaque instant, sans pour autant s'arrêter dessus, sans chercher à les retenir, ni à les effacer, sans les oublier, mais aussi sans les fuir. Car l'instant d'après est déjà un autre instant, dans lequel certaines choses ont déjà évolué et changé. L'instant présent est tout ce que nous avons réellement. C'est le moment où on ressent et perçoit. C'est le moment où l'on pense, celui où l'on décide. L'instant présent est le seul moment dans lequel tout se joue vraiment. En appréciant l'instant présent à chaque instant pour ce qu'il est, pour ce qu'il offre, nous suivons l'énergie d'impermanence, un peu comme surfer sur la vague. Nous vivons des moments précieux dans lesquels tout est possible. Être conscient que rien n'est immuable rappelle d'être dans l'appréciation et la gratitude des expériences positives pour ce qu'elles sont à ce moment-là, et de développer une forme de résilience et de lâcher prise pour les expériences négatives puisque nous savons qu'elles ne dureront pas. Accepter l'impermanence nous libère également de l'attachement excessif aux choses ou aux lieux, mais aussi aux relations. Dans la vie, les gens vont et viennent sur notre parcours. Cela ne veut pas dire de ne pas chérir nos liens affectifs ou nos possessions matérielles, mais cela signifie que nous devons les apprécier sans nous y accrocher de manière obsédante ou comme une forme de dépendance. En ayant conscience de cela, nous pouvons éviter beaucoup de souffrances inutiles. Les lieux peuvent devoir être quittés pour une raison ou pour une autre. Les objets peuvent casser. Les gens peuvent prendre un autre chemin poursuivant leur propre destinée. Et quand tout cela arrive, on se sent démuni, abandonné, désorienté. Et ces sentiments génèrent tout un lot d'émotions pas toujours faciles à gérer et à dépasser. Quand on y arrive, on dit que l'on tourne une page. Mais la période entre l'événement et la page qui se tourne peut être souffrant et parfois très long. Certains n'y arrivent même jamais. La conscience de l'impermanence nous invite alors à aimer sans condition et sans dépendance pour conserver une forme de liberté et entrer dans un autre état d'esprit. Mais ne pensez pas qu'accepter l'impermanence soit synonyme de passivité, de résignation ou de non-amour. C'est au contraire une invitation à vivre pleinement les choses, en sachant que l'essentiel se produit ici et maintenant dans l'instant présent. Nous pouvons donner alors un sens plus profond à nos actions, à nos sentiments et émotions. Nous pouvons profiter pleinement d'une relation ou d'un lieu. Et surtout, nous pouvons décider et avoir les actions nécessaires alignées avec nos aspirations les plus profondes. Puisque tout change tout le temps, qu'est-ce que je veux faire maintenant?
Qu'est-ce que j'ai envie de dire là tout de suite? Pourquoi devrais-je attendre pour le dire ou le faire puisque seul maintenant est réel et compte vraiment? Mais au-delà de ce que l'on veut ou désire, il y a, grâce à la permanence, la notion de ce que l'on peut et de ce que l'on sait. Les vraies questions deviennent alors: que puis-je faire maintenant avec ce que je sais maintenant? Car après tout, les questions précédentes sont toujours soumises à des conditions. Et là où il y a des conditions, c'est qu'il manque des données. Et s'il manque des données, cela ne peut pas être fait maintenant. L'impermanence nous rappelle aussi les cycles. Il y a toujours des hauts et des bas. En ayant conscience du flux naturel des choses, on peut ne pas se laisser balloter dans cette balance. Apprécier les hauts pour ce qu'ils sont, tout en comprenant que les bas ne dureront pas. Au lieu de se morfondre et de subir les variations émotionnelles extrêmes, nous développons notre capacité à rester calme et stable pendant les tempêtes, tout en restant pleinement conscient et lucide. L'impermanence est une notion facile à comprendre. L'accepter en est une autre, car notre esprit résiste au changement et à l'inconnu. Quand on vit des expériences positives, on veut les faire durer et les conserver. Quand on vit des expériences négatives, rapidement on veut les éliminer. Pourtant, c'est de vivre les deux qui nous permet de grandir et d'évoluer. Aussi, l'impermanence, finalement, c'est une voie vers la sagesse, la paix intérieure, mais aussi celle de l'évolution. L'impermanence et l'instant présent nous relient à l'essence même de notre existence et à l'interconnexion de tout ce qui vit ou qui vibre autour de nous. Alors sentir tout ce qui se produit autour à chaque instant permet de saisir des opportunités, de changer de point de vue, d'anticiper, de s'adapter et d'évoluer avec ce qui se présente. Et au final, de surfer sur la fameuse vague. Alors rappelez-vous que tout change, tout le temps, et qu'au final, cela est très bien ainsi.